Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Poisson, d'accord? Pour la période du 23 au 25 décembre 2019, on va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation, d'accord? Merci beaucoup pour tous vos commentaires, merci pour votre support, votre appréciation. Continuez de vous abonner à mon channel, continuez de parler de moi, de partager mes vidéos et continuez de commenter. Thank you so much. Alright. Voyons voir ce qui se passe ici avec les poissons. Hi angels, please give me a reading for my Pisces. Hi angels, please give me a reading for my Pisces, please. Pisces energy. December 23rd to the 25th. Pisces energy. December 23rd to the 25th. Thank you so much. Pisces energy. December 23rd to the 25th. Thank you. Les poissons. Pour certaines parties d'entre vous, on a quelqu'un ici qui vous prépare une surprise. On a quelqu'un ici qui veut vous demander en mariage, d'accord? Je vois ici quelqu'un qui prépare une demande en mariage surprise. C'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas réellement, mais vous et votre partenaire, vous avez déjà discuté mariage, alright? So, vous avez déjà parlé mariage, vous avez déjà discuté mariage, mais vous ne vous attendez réellement pas à ce que votre partenaire vous achète une bague ou même qu'il se prépare, like, for real, à vous demander en mariage. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici affaire à un partenaire qui n'arrive plus à se concentrer au travail. Vous avez ici affaire à un partenaire qui n'arrive pas à se concentrer au travail quand vous n'êtes pas à ses côtés. Donc, si vous êtes ici, par exemple, dans une relation à distance avec un partenaire, vous avez ici votre partenaire qui ne supporte plus la distance. Il a réellement envie de vous. Il n'arrive pas à être inspiré au travail sans vous. Il veut réellement que vous soyez proche de lui, près de lui. Vous avez même ici quelqu'un qui est sur le point de vous demander de démissionner, quitter votre travail, you know, like, arrête ce que tu fais, viens vivre avec moi, je vais m'occuper de toi, d'accord? Donc, que je prenne mon micro, Mon père m'a toujours dit, mon père, heureusement qu'il ne me voit pas. Heureusement qu'il ne me voit pas ici sur YouTube en train de parler. Mais mon père m'a toujours dit, le premier mari d'une femme, c'est son travail. Donc, à moins que vous soyez comme moi ici, avec un travail qui est très facile où tu peux déménager, même si je pars vivre au pôle Nord, je pourrais toujours faire mes vidéos de tarot. D'accord? J'espère que vous me voyez. C'est ça la bénédiction d'avoir son propre métier. Même si souvent c'est difficile. Anyway. Donc, je disais, mon père m'a toujours dit.
I know. C'est énervant quand je ris, mais bon. Non, mon père m'a toujours dit, le premier mari d'une femme, c'est ton travail. Si jamais j'apprends que tu as laissé ton travail pour aller te mettre avec un homme, oh, même quand j'ai parlé, oh non, ma mère m'a toujours dit, ma fille, écoute-moi bien. J'avais laissé mon travail pour être ton père et il m'a laissé tomber. Donc ma mère et mon père, les deux, ils savent très bien que le premier mari d'une femme, c'est son travail. Donc si vous savez que vous n'êtes pas comme moi, ou comme les, tous ceux qui ont leur propre business, leur propre machin, ils peuvent voyager de gauche à droite pour faire les machins, et que vous savez, sur ma montre ici, il est 10-10, 10-10, l'heure des anges, right? Synchronisation. Donc si vous savez que vous travaillez dans une entreprise, vous êtes employé, vous avez machin, on vous donne de l'argent chaque fin du mois, dites à votre partenaire que vous ne déménagez pas. Maintenant, le deuxième point. Si vous avez maintenant quelqu'un qui a assez d'argent pour s'occuper de vous, s'occuper de lui et s'occuper de votre chien. Parce que moi, je vous ai dit, j'ai un enfant. Mon enfant, c'est mon chien. Bébé, porter bébé dans le ventre là. Je suis trop jeune pour ça. À chacun sa vie. So, si vous savez maintenant que votre partenaire est capable de s'occuper de vous, capable de vous rendre jolie, faire vos cheveux, everything, vous partez. Mais soyez sûr d'avoir de l'argent pour le commerce. Moi, je ne sais pas. En tout cas, c'était une parenthèse. Mon opinion qui est toujours pas la bienvenue dans cette vidéo. Mais j'adore la donner quand même. C'est mon channel. Je dis ce que je veux. Tu es fâché, tu pars, tu crées ton propre channel YouTube. Anyway, so on a donc ici quelqu'un qui voudrait que vous quittiez sur votre travail, il veut que vous habitiez avec lui et il a réellement envie de vous mettre la bague au doigt. Alright? So pour certaines parties d'entre vous, c'est à vous maintenant de savoir si oui ou non vous êtes d'accord pour, partir. En tout cas, si c'est moi, mes bagages sont déjà pliés, je suis partie. Mes bagages sont déjà pliés, je suis partie parce que peu importe où je m'installe, j'ai toujours mon travail. Anyway, so, let's keep going. Maintenant, on va si je parle un peu plus de détails ici pour vous. Hi, Angels, please give me more information on this reading, please. Thank you. Oopsie. Oui. Oui, c'est la partie dont vous avez ici quelqu'un qui a peur de vous demander en mariage. Il a l'impression que vous n'allez jamais accepter de déménager pour venir rester avec lui. Il se dit, et si je lui dis que je veux l'épouser et qu'elle me rejette? Et si elle me rejette? Tous les et si elle me rejette? Et si elle me rejette? Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une relation triangulaire, vous avez l'ex de votre futur mari. Parce que maintenant, il faut appeler les choses par leur nom. Et on parle. Moi, je dis, on dit il y a la puissance dans la parole. Donc, quand tu parles, prends ce que tu dis au sérieux. Donc, vous avez l'ex de votre futur mari qui est hors de la relation et qui regarde et qui peut-être même a appris que son ex veut vous épouser. I don't know about it. I don't know about it. Parce qu'à la fin de la journée, vous-même, vous ne savez pas. C'est moi qui vous dis. Je vous dis, c'est un truc, ça reste entre nous, c'est un secret. Est-ce que vous avez besoin d'aller dire ça à quelqu'un? So, anyway, elle est donc là-bas en train de regarder que pourquoi c'est elle que tu veux épouser. Pourquoi tu ne veux pas m'épouser moi? Pourquoi tu ne veux pas être avec moi? On a même peut-être ici une baby maman qui est sur le point d'être laissée tomber parce qu'on a une autre qu'on veut épouser. On a quelqu'un qui veut épouser une femme avec qui il n'a pas d'enfant. I don't know what you guys want me to tell you. But I see it in my cards. Donc, comment la relation va donc se développer? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va carrément oser vous demander de l'épouser? Est-ce que vous allez déménager pour partir où il se trouve?
Question boule de gomme. On va essayer de voir la suite de cette lecture sur Vimeo. Je vous invite donc à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien, d'accord? Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne, verseau et gémeaux. Bisous et bye bye. Oh, j'ai oublié de vous dire. Il est probable qu'il était fiancé à une autre, hein, et puis il lui a arraché la bague. Il est probable qu'il était fiancé à une autre et il lui a arraché la bague. La suite sur Vimeo. Bye bye.